Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 12 août 2026. Donc, le 15 mai dernier, j'ai commandé ce colis. Ça faisait longtemps que je vous en parlais et j'ai eu pas mal de soucis pour avoir ce boîtier. Voilà, donc ça, c'est mon boîtier do it yourself hein, pour mes cellules MB56 que j'ai reçu maintenant il y a quelques mois. Et je vais enfin pouvoir monter ces cellules. Alors, je vous dis pas d'où ça vient parce que, j'ai décidé de pas citer le nom de fournisseur. Je l'ai acheté ce boîtier, hein. Ça m'a coûté 702 € livré depuis la Chine. Je me suis décidé rapidement, au bout de plusieurs semaines parce que j'avais eu hem, des promesses qui ont pas été tenues. Et j'aurais dû le recevoir il y a déjà au moins 3 mois ce boîtier pour ces cellules, MB56. J'avais eu une promesse d'un fournisseur chinois, la société Acadie, qui m'a fait, marner, je dis bien marner pendant 3 mois en me faisant croire que le colis était parti de Chine, qu'il était dans le bateau, qu'il allait arriver et cetera et en fin de compte, j'ai jamais rien reçu. Donc je me suis rabattu sur un autre fournisseur et j'ai décidé donc d'acheter presque le premier boîtier qui allait venir, qui allait m'intéresser et puis, d'en faire donc, cette vidéo sur l'installation de ces MB56. Ça va me permettre de pouvoir exactement voir tous les points qui me plaisent pas et vous en parler et comme ça, si vous, un jour, vous décidez d'acheter un boîtier de ce type et ben, de faire gaffe à plusieurs choses et de poser des questions au fournisseur si vous n'avez pas les réponses. Voilà, allez, je déballe tout ça et on se retrouve plus tard. Bon, je vais vous dire que la journée commence mal. Donc je viens juste de déballer ce boîtier, ce coffret. Donc, c'est volontairement, hein, j'ai masqué le nom du fabricant pour l'instant et ben voilà, le coffret, il a des pets. Enfin, il a un gros pet sur le côté, alors que le boîtier en carton en lui-même n'avait vraiment aucune trace. Et quand j'ai sorti le colis du camion avec le transporteur, le carton était impeccable, aucune trace et rappelez-vous, dessus, il y avait une espèce de polystyrène qui permettait de tenir d'empêcher les marques avec les sangles. Le polystyrène était impeccable. Donc pour moi, la seule chose, c'est que ce boîtier a donc souffert avant d'être emballé ou au moment de la mise sous carton et bah, les gosses sont pas fait chier, hein, ils ont emballé quand même. Bon sinon le boîtier en lui-même correspond à la description que j'avais eue, sur le site internet. C'est une belle fabrication, il y a des bonnes roulettes dessous. On fera le tour un peu plus tard et puis, alors il y a un point tout de suite qui m'a choqué. On voit l'écran sur la face avant, ça veut dire que à l'arrière, c'est la partie connexion. Tout à fait, donc on retrouve toute les connexions en arrière. Par contre, eh beh, le disjoncteur principal se situe aussi à l'arrière. Ce qui veut dire qu'en cas vraiment d'urgence, si on a besoin de couper le disjoncteur et que le coffret, lui, est en place, il va falloir, eh ben, déplacer le coffret pour pouvoir avoir accès au disjoncteur. Ça, c'est pas un bon point pour moi. Donc concernant ce boîtier, donc construction robuste, hein, sauf si vous le faites tomber du deuxième étage, bien sûr. Dimension en hauteur totale, en incluant les roues, à peu près 75 centimètres. La largeur fait à peu près 42 centimètres et la profondeur totale, on est sur 81 centimètres à peu près. Sur la face avant, donc, on retrouve l'écran du BMS JK, dernière version, avec le bouton poussoir on-off pour le mettre en service. On passe à la face arrière.
La face arrière est traditionnelle. On retrouve donc les bornes plus et moins de la batterie. Alors là aussi, il y a un truc qui me choque, je ne comprends pas pourquoi. Nos amis chinois ont repéré les bornes positives P+, P-, et les bornes négatives P-, P-. Euh, je trouve ça... pourquoi P? Euh, B, j'aurais compris pour batterie. Peut-être P pour pôle, pôle positif, pôle négatif. Enfin bon, de toute façon, la couleur est là, le rouge pour le plus et le noir pour le marron, pour le moins. Là, on a un sectionneur air switch, donc qui permet de faire une coupure et de mettre en service cette batterie. Alors, je n'ai pas ouvert encore, mais a priori, donc c'est un sectionneur qui est unipolaire. Et en dessous, donc, on retrouve tout le système de communication du BMS JK. Donc, les deep switch pour l'assignation du numéro donc, de la batterie, des contacts là, qui vous permettent de pouvoir paramétrer certains types d'alarmes, par exemple. Vous pourriez déclencher une sirène si la batterie était vide, par exemple. Les diodes LED qui vous indiquent l'état de charge, si la batterie est pleine ou si elle est vide. Pareil pour l'alarme. Et en vert, donc la diode verte qui vous signale que la batterie est en fonctionnement. Et puis toutes les RJ45 ici qui permettent de faire de la communication avec l'onduleur ou avec d'autres batteries. Donc la partie, les deux connecteurs de gauche, RS485A et CAN, donc bus CAN, c'est une partie de communication réservée à l'onduleur. Donc la batterie communique avec l'onduleur pour vérifier si tous les paramètres sont bons et si elle peut continuer à charger ou à décharger. Un connecteur RS232, ça doit être du RJ45 toujours, non RJ12 il me semble. Voilà, un peu plus petit que du RJ45. Ça, c'est pour une connexion PC, pour pouvoir éventuellement brancher un PC pour faire du monitoring ou du paramétrage via le PC. Et on retrouve ici des connecteurs RJ45 en RS485 qui vous permettent de chaîner plusieurs batteries entre elles de façon à avoir qu'un seul câble de liaison qui remonte à l'ordinateur ou qui remonte à l'onduleur. Alors, concernant le poids de cet ensemble, le poids à vide, je ne peux pas vous le dire, je ne l'ai pas en tête directement. Ce que je sais à peu près, c'est qu'une fois que les 16 cellules lithium fer phosphate seront dedans, le boîtier fera à peu près 200 kg. D'où l'intérêt d'avoir des bonnes roulettes en dessous, qui ne vous serviront pas longtemps, elles vont vous servir le temps du montage des cellules. Et une fois que le boîtier sera en place, vous les bloquez et elles ne serviront plus, sauf le jour où éventuellement vous voulez déplacer la batterie. Bon, j'ai enlevé le couvercle du dessus, celui qui est abîmé, donc j'ai déjà envoyé une réclamation là par email à mon correspondant et j'espère avoir une réponse dans la nuit. Donc, dans un premier temps, tout semble monter. Sur la partie supérieure, on retrouve notre JK BMS, notre BMS. Donc, ça, c'est le plus gros de chez JK, 300 ampères. Parce que cette batterie, avec des MB56, est susceptible de pouvoir décharger des courants très importants. Il existe des MB56 avec des taux de décharge importants qui permettent de passer 300 ampères. Alors, à savoir si on en a besoin. Moi, j'ai choisi un boîtier, j'ai choisi des MB56 pour leur capacité, c'est-à-dire leur quantité d'énergie pouvant être embarquée, pas forcément pour la puissance que je vais tirer dessus. Donc moi, 300 ampères, c'est exceptionnel comme BMS, mais j'aurais pu tout aussi bien avoir un BMS de 200 ampères de chez JK qui aurait été très bien pour moi. Donc, petit peu plus, peu le moins, on se retrouve avec un BMS 300 ampères. Il est câblé à chaque fois avec des 16 mm en entrée-sortie. Donc, 3 câbles de 16 mm, ce qui nous fait un total d'à peu près
50 mm², 48 exactement. Pour moi, ça pose pas de problème tant que je tire pas des courants exceptionnels de plus de 200 ampères là, sur ce BMS. On retrouve de ce côté-là, là-bas, nos bandes d'entrée et de sortie. Le disjoncteur, donc le disjoncteur sectionneur qui est bien un unipolaire, hein, donc qui ne coupe que le plus. En bas, on a la carte de communication. Et sur le côté gauche ici, l'écran avec son interrupteur. Donc sur le devant du boîtier, il y avait un QR code qui m'a permis de télécharger la doc. Donc j'ai toute la doc de montage. Il n'y a plus qu'à suivre pas par pas en faisant comme ils disent. Autrement, si vous oubliez quelque chose, une fois que vous aurez tout monté, il faudra tout redémonter pour pouvoir accéder à l'endroit où vous avez fait une erreur. Alors prenez bien votre temps, regardez bien la doc, lisez bien, c'est assez clair. Et puis faites comme annoncé dans la doc et commencez gentiment à installer vos cellules. Bon, j'ai procédé au déballage complet et au démontage donc des châssis intermédiaires, des paniers intermédiaires qui me permettront, ce panier-là, de mettre les 8 cellules du haut. Parce que là, on va avoir 2 rangées de cellules, 2 rangées de 8 cellules qui seront superposées les unes sur les autres. Donc, on retrouve dans le carton, dans la boîte, là, tous les panneaux en époxy qui permettront de faire les isolations entre les cellules et entre le boîtier de la batterie. Donc, on aura une isolation intégrale entre les cellules et la carcasse métallique de la batterie. Et on a un carton là, un gros carton qu'on va ouvrir et on va en faire l'inventaire. Donc voilà tout ce qui est fourni avec le boîtier. Donc déjà, on a des câbles de communication là. Je pense que c'est un adaptateur RS485 RJ45 pour la communication. Et il y a un deuxième câble apparemment avec des extrémités libres pour la communication en CAN bus. Ça, c'est pour une partie des câbles. Là, on retrouve le harnais, les 2 harnais donc, qui vont aller de chaque cellule au BMS pour les contrôles des tensions et des températures. Là, on a un câble de liaison donc en 3 x 16 carrés, donc 50 mm² à peu près, 48 mm² pour la liaison entre les 2 niveaux de cellules. Très bien. Ensuite, les bus bars qui vont relier les cellules entre elles. Alors, ce sont des bus bars qui doivent faire à peu près 1,5 mm. Je dirais c'est de l'alu, en alu. Les écrous qui vont avec, je pense que c'est de l'inox, hein, avec quelques vis en plus en M6 à l'intérieur. Les 4 vis pour les bandes de sortie. Donc les bouchons de protection, hein, sur les bornes. Donc bornes pour de la liaison en 4 mm, c'est du ça me semble bizarre quand même. Oui, c'est des bornes en 8 mm. Bornes en 8 mm. On retrouve des mousses Ivatep donc pour l'isolation des cellules de chaque côté des rangées. Il y en a 4. Des bandes aussi en IVA. Ça doit être pour la protection là, des rails de fixation. Petit truc intéressant, 2 petits extincteurs automatiques qui se déclenchent à la température. Donc, en cas d'incendie dans la batterie, pas les cellules, parce que les cellules, elles ne risquent pas grand-chose. Mais s'il y avait un incendie, par exemple, du BMS, si le BMS prenait feu, ou on ne sait jamais, effectivement, une cellule qui, suite à une maladresse, se mettrait à avoir un début d'incendie. Donc, les 2 petits extincteurs là seront tarés pour une température. Je ne sais pas quelle température, je me renseignerai.
mais je pense que ça doit se déclencher, je vous le dirai plus tard. Mais il me semble que les autres, c'est 170 degrés. Donc 2 petits ça produit ça libère un gaz qui va étouffer l'incendie, va bouffer l'oxygène, hein, et il y aura plus donc de combustion pour le BM. Si c'est le BMS qui brûle, l'incendie ne pourra pas se propager. Voilà, et puis là, le panneau inférieur là pour, le passer à la rangée du dessus. Bon, j'ai débuté le montage des cellules, dans le fond du boîtier, la première rangée. Alors, ne pas oublier toutes les plaques époxy donc de chaque côté, hein, et les plaques époxy entre les cellules. Et donc j'ai été un peu surpris sur la doc, j'ai trouvé aucune mention du montage de ces, mousses, heu, de compression. Et quand j'ai monté la dernière cellule, donc sans les mousses comme sur la doc, il y avait un léger jeu quand même. Donc j'en ai déduit que ces mousses venaient donc, contre un des côtés du boîtier. Donc je les ai provisoirement scotchées sur, une des plaques époxy que je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc j'ai bien la mousse entre la plaque époxy et le châssis. Et puis pour, mettre la dernière cellule, parce que ça va pas être facile, j'ai trouvé une petite combine, je mets des petites ficelles en nylon isolé là, autour des goujons, les vis, les écrous qui retiennent, ça va me permettre de la soulever facilement pour pouvoir la mettre. Donc mes 8 premières cellules sont en place, il y a les plaques d'époxy entre les cellules, donc elles sont isolées entre elles et par rapport à la carcasse métallique de la batterie. Et j'ai bien mes mousses ici qui font une compression. Donc ces 8 premières cellules sont compressées par la forme même de la batterie, de la caisse métallique. Après, je ne sais pas si ça peut être suffisant pour des courants de décharge très, très, très importants. Moi, dans mon cas, en utilisation domestique, ça va le faire parfaitement. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire une mesure des tensions et des résistances internes des cellules que j'ai pas fait jusqu'à présent. Donc on peut le faire avant de les mettre en place, mais là voilà, elles sont toutes en place et je vais le faire, d'un seul coup. Allez, donc là, première cellule, 3,249 volts et une résistance interne de, allez, 5 à 7 milliohms. On est bon. Je vais le faire une sur 2 pour pas avoir à changer à chaque fois mes bandes de mesure. Les pointes de mesure, voilà, 248, 6, 5, 7, ouais, milliohms, on est bon. Allez, je fais tout le reste et je continue. Bon, le raccordement de l'étage du bas est terminé. Alors je vais faire déjà quelques petits commentaires. Donc déjà, j'ai remplacé les bus bars, ouais. Donc quand j'ai eu mes cellules MB56, elles étaient livrées avec des bus bars souples en cuivre, nickelé. Donc j'ai préféré utiliser du cuivre nickelé comme bus bar que d'utiliser les bus bars donc fournis par le fabricant. Donc là, ceux-là sont en alu, relativement fins, avec bien sûr aussi une arête de compression ou de décompression, donc pas de souci. Mais j'ai préféré utiliser donc du cuivre nickelé qui aura une meilleure résistivité pour le passage du courant. Ensuite, première constatation, sur les fils qui vont donc aux cellules pour le monitoring des tensions, il y a de la gaine thermo donc qui blanche avec un numéro au-dessus pour aller sur chaque cellule. Faites attention parce que la gaine thermo est un peu longue et elle a tendance avoir été rétractée sur l'œillet de la cosse. Ce qui fait qu'en serrant l'écrou, on peut serrer sur l'isolant, de la cosse. Donc ça, faut faire attention. N'hésitez pas à repousser la gaine thermo si vous le pouvez,
ou donner un petit coup de cutter de façon à bien dégager l'œillet. Voilà, quoi d'autre? Oui, les capteurs de température, donc faut les fixer sur les cellules. Enfin, moi, je les fixe sur les cellules, certains les fixent sur des bus bars. Donc on a 2 capteurs de température par niveau. Moi, je les ai fixés, à la liaison de 2 cellules et je les ai collés à la résine, UV. Mais vous pouvez les coller, au silicone, au très bon scotch. L'important, c'est qu'elles soient bien en contact avec les cellules. Donc je vais procéder maintenant au remontage, de la plaque intermédiaire et puis on va mettre en place le panier pour le second jeu de cellules. Pareil sur la dock, donc téléchargeable, ils ne font pas mention des bandes caoutchouc. Donc ces bandes caoutchouc seront à coller, sur les glissières, de façon à avoir une espèce de pression légère sur les cellules et ça fera aussi office légèrement d'isolation. Tout à l'heure, quand je vous montrais le raccordement du panier du dessous, je vous ai pas parlé du serrage. Donc vous savez, les bus bars donc sont serrés à la cellule par des goujons donc de 8 millimètres en acier qui sont soudés par le magasin qui vous vend les cellules. Donc elles sont soudées aux semelles qui sont, elles, en aluminium. Et donc là, il y a une bataille parce que, il y a 2 écoles qui s'affrontent et c'est pas un affrontement d'ailleurs, hein, c'est une réalité. Donc là, on a bien un goujon en acier soudé au laser, sur une semelle en aluminium. Et théoriquement, généralement, une vis ou un écrou de 10 millimètres comme enfin, ouais, du 10 millimètres, du 8 millimètres, du M8, excusez-moi, on le serre à peu près entre 10 et 12 newtons-mètres. Or là, c'est différent. Donc le fabricant de ce boîtier nous donne, lui, 10 à 12 newtons-mètres de serrage, alors que l'intégralité de la communauté des monteurs de batterie, là, que ce soit en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, préconise, elle, de ne pas dépasser les 6 newtons-mètres, 6-7 newtons-mètres maximum. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas sur acier, on est acier sur aluminium et la soudure peut rester fragile. Donc, moi, je suis pas joueur, je vais pas suivre la préconisation donc du livreur, du fabricant de ce boîtier. Je vais me mettre du côté de la communauté et je vais les visser, et les serrer à un maximum de 7 newtons-mètres. Exactement, j'ai réglé ma pince, ma clé dynamométrique, hein, je l'ai réglée à 6 newtons-mètres comme, la plupart des gens. Alors une chose importante avant de monter les bus bars, pensez surtout à bien dégraisser les portées des cellules ainsi que les bus bars, hein, avec, un alcool, neutre là, comme l'isopropanol qui va dégraisser parfaitement donc les surfaces d'appui et ça vous fera comme ça un contact électrique, impeccable. Donc isopropanol. Eh bien, c'est la catastrophe, voilà. Je vous en parlais tout à l'heure, heu, donc j'ai dû, pourtant je ma clé à dynamométrique était bien réglée à 6 newtons-mètres, mais après le clic, j'ai tiré encore un tout petit peu plus parce que je ne sais pas pourquoi et voilà ce qui s'est passé. Donc la soudure a lâché et donc et ben, c'est fichu. Cette cellule, en tous les cas, pour l'instant, je vais pas pouvoir continuer l'assemblage de ma batterie. Donc parmi les solutions où je trouve une autre cellule MB56, c'est jouable. Ou alors, je fais comme les premières cellules qui étaient sorties, où il y avait un perçage au milieu et qui était pas bien profond. Je fais un taraudage et donc je mets une vis.
Voilà, je vais réfléchir à la solution et puis on va voir comment on va gérer le problème. En attendant, bah, je pense que c'est fichu pour, la fin de cette vidéo. Il y aura donc une suite et pourtant, je me suis bien renseigné. J'avais réglé la clé dynamométrique qu'à 6 newtons-mètres. Je vous dis, j'ai dû forcer un petit peu plus sur la clé et le stud là, le goujon a lâché. Voilà, bon, bah, écoutez, en attendant, passez une bonne journée. N'hésitez pas quand même à mettre un pouce vers le haut, même si j'ai fait une connerie et puis on se dit à très, très bientôt pour la suite de cette vidéo pour pouvoir, enfin mettre en service cette batterie. Allez, bonne journée.